Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Plancheneau Jonathan, 40 ans, en formation à l'UMM soudure depuis le 28 février. Et bah, avant, j'étais sur le port autonome de Nantes pendant 15 ans, en tant que pontier, dans la métallurgie. C'était tout ce qui concernait la charpente métallique de tout ce qu'il y avait dans le bâtiment. Et ça fait que malheureusement j'avais repris une formation justement quand j'ai arrêté sur le port, j'avais repris une formation monteur-ajusteur aéronef. Et malheureusement donc j'ai eu mon niveau, mon diplôme, mais le Covid est arrivé, donc que ce soit Airbus ou les sous-traitants, prenaient plus personne, quoi. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais téléphoné à Pôle emploi pour leur demander s'ils pouvaient me remettre en formation justement soudeur. Et vu qu'eux, ils partaient du principe que vu que j'étais déjà sorti de formation, ils n'avaient pas à me remettre en formation. Donc pendant 1 an et demi, j'avais trouvé une place à la mairie de Rezé. Et puis dès que j'ai eu l'opportunité de repartir en formation justement pour faire celle-ci, j'ai sauté sur l'occasion. Ok. Donc qui vous l'a proposé? Pôle emploi. Ah non, là par contre c'était de moi-même, hein. La formation c'est de moi-même que je voulais la faire. Ça a toujours été. Toujours? Ouais, j'avais mes 2 choix, dont mon père qui était toujours dans l'aéronautique, donc mon premier choix c'était l'aéronautique. Et deuxième choix c'était la soudure. Donc vu que l'aéronautique s'est tombé à l'eau, je me suis mis sur la soudure, quoi. Moi je pense que ce qui a vraiment changé dans l'industrie, c'est vraiment le regard des gens, à mon avis. Quand on est pontier, faut pas avoir fait des grandes études pour être pontier. Donc il y a quelques personnes où la plupart des gens disent les mecs qui sont dans l'industrie, c'est un petit peu des gars entre guillemets sans qualification, sans rien, donc c'est pas des prix Nobel, quoi, on va dire. Donc je pense que ce regard-là a quand même un peu changé quand même. Dans le bon sens, parce que à mon avis, ils se rendent forcément compte tout le monde a besoin des personnes comme ça, en fait, finalement. Et que là, je prends l'exemple de la soudure. La soudure, pour moi, c'était pareil au tout début, quand je soudais pas. Faire un cordon, pour moi, c'était facile, quoi. Il n'y avait pas besoin de faire des grandes études. Mais finalement, la soudure, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment travailler, quoi. C'est vachement minutieux, ouais, on ne fait pas n'importe quoi. Tout. Alors tout dans le sens, déjà le centre de formation est pas mal. Il y a de quoi faire pour vraiment apprendre le boulot. Ce que j'ai aimé, même les formateurs qui sont super bien, ils sont vachement patients avec nous quand même, parce que pour des personnes qui n'ont jamais soudé, c'est pas évident de suivre 8 personnes comme ça derrière et puis de garder, on va dire, le calme, hein, des fois, parce que c'est pas toujours propre, hein, ce qu'on fait. Et après, les stages. Les stages, grâce aux stages, j'ai même trouvé un emploi quasiment à la sortie de ma formation. Donc ouais, je pense que les stages ont beaucoup fait une part des choses. C'était un bon complément entre la formation? Ouais, carrément. Et en plus, là, je suis dans une école et je suis retombé dans une école de soudure exprès parce que je suis chez Naval Group. Donc je suis retombé chez eux dans une école de formation avec vraiment des soudeurs de chez eux. Le niveau est quand même pas mal. Et après, on m'a proposé un poste chez BST, donc c'est un des plus gros sous-traitants de Naval Group. Donc on m'a proposé un poste chez eux après.